Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro de 100% Quintet, un 100% Quintet qui prend la direction de la Sarthe ce mercredi. C'est la 9e étape du GNT sur l'hippodrome du Mans. 16 trotteurs vont s'affronter, répartis sur 3 échelons de départ. Et on aura le maillot jaune Y de Ceylan qui va tenter de prendre un peu d'avance en l'absence d'Ipiki de Well. Il devra notamment faire face aux deux pensionnaires de Jean-Michel Bazir et des Darling et Im du Gers. Allez, tout de suite on passe au tableau des partants avec la grille de départ. L'As, Giannina Bella est en forme mais n'a pas de marge. Le 2, Hermine Girl détient une chance secondaire. Le 3, Astindam peut accrocher une place. Le 4, Fly to the Moon découvre une tâche délicate. Le 5, Iguski Sauton possède tout simplement la meilleure chance du premier échelon. Le 6, Fait du Vernet fait toutes ses courses mais n'a aucune marge. Le 7, Akan Dream est plus connu au trop monté mais a également des moyens à l'attelage. Une surprise est possible. Le 8, Aidé Darling et le 9, Im du Gers sont les deux atouts de Jean-Michel Bazir. Il vise la victoire. Le 10, Y de Ceylan, est le leader du GNT. Il possède une première chance. Le 11, Eurekavri est au top à 10 ans. Une place est dans ses cordes. Le 12, Hidalgo Deonoé est en grande forme. Il peut également accrocher une place. Aux 50 mètres, Inno du Lupin, le 13, est un cheval de grande classe mais effectue sa rentrée à la star du 14, Hip Hop au fort. Le 15, Goéland au fort, doit rendre 50 mètres et il reste ferré. On le regarde courir à l'image du 16, Gaspard d'Angy. Allez, tout de suite, on passe au papier. Et en première position de mon pronostic, j'ai placé le 10, Y de Ceylan. Y de Ceylan, c'est tout simplement le leader de ce GNT 2024. Il est irréprochable dans ce tournoi. Dans ce tournoi 2024, Y de Ceylan, c'est 4 courses, 3 victoires et une place. C'est 100% de réussite sur le podium. Il s'est imposé à Cordemais, puis enchaîné à Laval et à Bordeaux. Il reste sur une très bonne 3e place à Saint-Malo. À Saint-Malo, il était seulement battu par deux éléments de très grande valeur, à savoir Ibiki de Well et Yenexes Bleu. Le cheval a bien travaillé à la fin de semaine à la mer, en fin de semaine dernière, pardon. Il peut tout simplement signer un nouveau succès. Il devra faire face à deux pensionnaires de Jean-Michel Bazir, comme je le disais un peu plus tôt. Et en deuxième position, j'ai choisi de placer le 9, justement, et des Darling. C'est le premier des deux atouts de Jean-Michel Bazir. Il aligne les bonnes perfs actuellement et sera une nouvelle fois déféré des 4 pieds dans cette configuration depuis qu'il est entraîné par Jean-Michel Bazir. Et des Darling, c'est 6 courses, 2 victoires et 4 places, soit 100% de réussite. Il va se plaire sur cette piste, c'est tout simplement une première chance, à l'image de son compagnon d'entraînement, le 9, Hymne du Gers, il faut oublier sa dernière sortie à cran où il s'est lancé au galop dans la finale du Trophée Vert. Mais on va plutôt le revoir dans son avant-dernière sortie, on voit tout de suite les images. Hymne du Gers, c'était le prix de Provence à Vincennes. Il s'imposait dans un groupe 3 et il réalisait ce jour-là une excellente prestation. On le juge sur cette performance et sur cette performance-là, Hymne du Gers a tout simplement une première chance mercredi dans le GNT au Mans. Il possède une chance quasi similaire à son compagnon d'entraînement Aidé Darling. Donc en 3e position, j'ai placé le 9, Hymne du Gers. En 4e position de mon pronostic, j'ai placé le 5, Iguski Sauton. Comme je le disais, Iguski Sauton, c'est tout simplement la meilleure chance du premier échelon. Cette année, en 2024, avec Mathieu Abrivard, Iguski Sauton, c'est 4 courses, 3 victoires, une place, 100% de réussite également. Il peut aller devant. Je pense d'ailleurs qu'il va prendre le train à son compte mercredi pour ne pas attendre ses principaux rivaux qui seront à 25 mètres. Il y a juste une petite question, c'est que Iguski Sauton n'a couru qu'à droite cette année, et Le Mans c'est un hippodrome corde à gauche. Il y a cette question de la corde à gauche, mais Mathieu Abrivard dans les colonnes de Paris Turf a dit que qu'Iguski Sauton pouvait également bien faire corde à gauche. Il ne craint pas trop, pas spécialement ce changement de corde, donc Iguski Sauton a un premier rôle le mercredi à jouer. Et enfin, en 5e position, il y avait plusieurs chevaux ils pouvaient être placés. On aurait pu penser à Eurekavri notamment, mais j'ai préféré placer en 5e position le 12, Hidalgo Denoé. Hidalgo Denoé, il a plusieurs choses pour lui. Il est au top de sa forme actuellement et il découvre un super engagement au second échelon. En plus de ça, son entraîneur Stéphane Provost a souvent réussi dans cette étape du GNT au Mans, il a remporté deux fois cette étape avec Tiger d'Hanover en 2017 et en 2021 avec Badjuiri. Donc on garde une nouvelle fois cette année Hidalgo Denoé dans le Quintet.
Allez, on récapitule avec notre choix. En première position de mon pronostic, le 10, Y de Ceylan. En deuxième position, le 8, et des Darling. En troisième position, le 9, Hymne du Gers. En quatrième position, le 5, Iguski Sauton. Et en cinquième position, le 12, Hidalgo Denoé. Avant de se quitter, un conseil de jeu et on ira dans la septième épreuve du programme avec Jolly Doy. Jolly Doy, c'est une jument dure qui n'a besoin de personne. Elle reste sur une victoire. Elle va se plaire sur le tracé du Mans. Tout simplement, c'est une base très solide et c'est une candidate logique au succès. Elle est capable d'ajouter une nouvelle victoire ce mercredi à Caen. Ce mercredi au Mans, pardon. Allez, c'est ainsi que se termine notre émission. Je vous souhaite bon jeu à tous et à très vite.